Bon, et bien nous voilà avec l'écran de saisie des plages horaires de l'horloge numéro 1. Le numéro de l'horloge est indiqué ici et les 8 plages sont réparties et numérotées de 1 à 8 avec un sélecteur d'heure, un sélecteur de minutes pour l'heure de début et un curseur gradué de 1 à 1000 pour sélecter la durée en minutes. Pour l'instant, les pages sont toutes grisées parce qu'on n'a pas affecté de relais à cet écran informatique. Donc là, on lui affecte un des relais trouvés en sortie et dès maintenant, on peut programmer une heure de début et une durée. Dès que cette première plage est programmée, on peut passer à la seconde qui se dégrisera, etc. jusqu'à la plage numéro 8. Même si on manquait de plage, à ce moment-là, il suffirait de saisir une deuxième horloge, mais de lui affecter le même boîtier relais, et à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec 8 plages supplémentaires, ce qui porterait à 16 le nombre de plages pour programmer l'objet que l'on veut programmer. Donc là, en revenant à notre mouton, nous avons ici la manière de sélectionner les heures avec les petits ascenseurs ici, mais aussi on peut évidemment rentrer directement dans l'écran et saisir au clavier, au pavé numérique. Là, à l'heure actuelle, où je vous parle, mon ordinateur indique 19 heures. Alors on va programmer par exemple quelque chose qui doit s'allumer le matin à 8 heures et durer toute la journée, par exemple comme l'éclairage. Donc là, carrément, on met les 1000 minutes. Et on voit ce que ça donne sur l'affichage définitif. Eh bien, on voit qu'il va y avoir une série d'afficheurs identiques à celui-ci. Celui-là, il est tout seul, mais les autres seront à l'identique. Simplement, ce qui changera, c'est le numéro du relais ici. Et on voit que les plages sont indiquées par des bandes, des strips bleus, sur lesquels vient s'afficher la plage de programmation durant laquelle l'objet en sortie doit être allumé. On a un voyant indicateur ici qui répète l'état de la sortie. Moi là j'ai branché une lampe, donc je vois que la lampe est allumée, ce qui est répété par ce voyant qui est rouge et sur on. Quand il est sur arrêt, il est sur off et bleu. On voit donc les 8 bandes pour les 8 plages horaires et une 9e bande supplémentaire qui est celle du timer et qui se programme ici ou que l'on pourra programmer grâce à l'onglet d'édition aussi directement si on veut programmer qu'un timer et pas du tout de plage horaire. Si on veut qu'un timer fonctionne H24, à ce moment-là on ne programme pas de plage horaire, on le programme directement et sa durée s'affichera ici. Cette bande bleue représente 1000 crans, 1000 petits espaces pour diviser la période que l'on mettra. Par exemple, si on met une période d'une heure ici, l'heure sera divisée en 1000 espaces, en 1000 espaces qui seront arrondis à la seconde. Donc la temporisation ici sera réglable de 0 à 1000 à l'intérieur de la période choisie ici. Exemple tout de suite. Nous allons prendre le paramétrage du timer de la sortie numéro 1. Puisqu'on lui a affecté une horloge, eh bien, le relais se prépositionne ici avec son numéro. Et on peut programmer très précisément en heures, minutes et secondes la période, c'est-à-dire la durée totale du cycle. Et à l'intérieur de ce cycle, on peut programmer grâce à un curseur le rapport cyclique, c'est-à-dire le rapport entre la période de marche et la période d'arrêt de l'objet que l'on branche en sortie. Prépositionné à 50%, ce qui pour un clignotant est en général ce que l'on choisit, on va ici pour faire clignoter de manière visible et de manière pas trop pour que ce soit pas trop lent ni trop rapide, on va prendre une période de 4 secondes et à l'intérieur de ces 4 secondes, le rapport cyclique va nous indiquer 2 secondes de marche et 2 secondes d'arrêt. Mais tout cela lorsque l'horloge dit qu'il est l'heure de faire fonctionner la sortie. Alors voilà, on voit le voyant clignoter au rythme de 2 secondes et 2 secondes on, 2 secondes off. Donc voilà pour la cascade, enfin l'horloge toute seule ou l'horloge avec un timer en cascade. Plus particulièrement, cette option du timer en cascade d'une horloge est très utile lorsque l'on veut programmer par exemple un brumisateur fait avec une pompe haute pression qui ne doit marcher qu'avec un rapport cyclique de 50%. Eh bien on prend ce genre de programmation, on met une plage horaire ici de 15 minutes,
toutes les 4 heures ou toutes les 2 heures par exemple. Et à l'intérieur de cette plage horaire, on fait fonctionner le timer en clignotant 2 secondes, 2 secondes, ou 2 secondes, 3 secondes, ou 1 seconde, 4 secondes, quelque chose comme ça, en fonction de la prescription du fabricant de la pompe de pression.